la protection des victimes des violences conjugales implique nécessairement une dimension qui est une dimension juridique et judiciaire. Parce qu'il s'agit d'une infraction, les violences conjugales sont traitées sur le plan du droit pénal. Mais les violences conjugales ne concernent pas seulement le droit pénal parce qu'il s'agit de violences qui sont commises dans le cadre familial, dans la relation conjugale et qu'elles impliquent la famille dans son ensemble. Donc la loi va dire quelque chose sur les violences conjugales, y compris sur le plan du droit de la famille, des affaires familiales, et aussi sur le plan du droit de la protection de l'enfance. Et on pourrait dire que 3 juridictions, principalement, vont être concernées par les violences conjugales. Premièrement, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, c'est la répression des violences conjugales en tant qu'elles sont une infraction au droit pénal. Mais aussi le juge aux affaires familiales qui va traiter le règlement de la séparation du couple dans un contexte de violence conjugale. Et enfin, le juge des enfants qui est en charge de la protection des enfants en danger. Ce serait excessif de dire que le droit n'a jamais pris en compte les violences conjugales et, de façon plus générale, les violences faites aux femmes. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est qu'assez récemment que le droit a pris en compte la spécificité des violences faites aux femmes et la spécificité des violences conjugales, a tenu compte des mécanismes particuliers de ces violences et notamment la stratégie de l'agresseur d'une part, l'emprise et le psychotrauma pour la victime d'autre part, pour adapter la législation et la rendre plus protectrice des femmes victimes de violences et spécifiquement de violences conjugales. Toutes les violences faites aux femmes et spécifiquement les violences conjugales sont réprimées par la loi pénale. Et que sur le plan du droit civil, affaires familiales et protection de l'enfance, le droit aussi a évolué pour mieux prendre en compte les violences conjugales et protéger les victimes, femmes victimes de violences conjugales et enfants co-victimes des violences conjugales. Les violences conjugales sont soit des délits, soit des crimes, comme le meurtre conjugal, homicide ou féminicide, ou le viol conjugal. Les crimes sont jugés par la cour d'assises et les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. Nous savons que dans les situations de violence conjugale, très peu de femmes victimes de violences déposent plainte, que le rapport est de 1 plainte pour 10 faits à peu près. Et nous savons aussi que les violences conjugales sont l'une des catégories d'infractions où les victimes révèlent moins que ce qui s'est réellement produit dans l'intimité familiale, une fois que les portes et les fenêtres de la maison sont fermées. Mais nous savons aussi que des poursuites pénales, le traitement pénal des violences conjugales, n'implique pas nécessairement que la victime ait déposé plainte. Dès lors que les autorités publiques ont connaissance d'une infraction, cette infraction peut être poursuivie pour que l'agresseur soit jugé. Nous pouvons nous féliciter de l'évolution de la législation, qu'il s'agisse du droit pénal, du droit civil des affaires familiales ou du droit de la protection de l'enfance, car cette évolution législative a permis de mieux prendre en compte les mécanismes des violences faites aux femmes, des violences conjugales, leurs incidences sur les enfants, et de permettre aux professionnels de mieux agir pour réprimer l'infraction et protéger les victimes. Il faut que l'évolution de la législation et son adaptation soient pleinement mises en œuvre par les professionnels, que je parvienne comme magistrat à mieux adapter ma pratique à la spécificité et à la gravité de ces violences. Et pour cela, la formation des professionnels est déterminante. Il est essentiel que les différents professionnels aient une compréhension commune du phénomène des violences faites aux femmes et des violences conjugales pour que le parcours d'une femme victime de violence soit cohérent et protecteur. Lorsque tous les professionnels, les juges, les procureurs, les policiers, les assistantes sociales, les experts, auront une compréhension commune du problème, de la stratégie de l'agresseur, de l'emprise et du psychotrauma, alors
nous parviendrons à mieux protéger les victimes. Et sur ce point, je ne peux que recommander la consultation des fiches techniques qui ont été réalisées par la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences, qu'elle s'adresse aux magistrats, aux policiers, à tous les professionnels qui travaillent avec les enfants, par exemple, car ce sont des outils extrêmement pertinents et très utiles pour notre pratique.